cette caste politico-médiatique qui soutient des gens corrompus comme Netanyahou, comme Zelensky, comme Biden, etc. Et des gens qui sont corrects, on leur tombe dessus. Ils sont là pour leur propre intérêt. Ils ne sont pas pour l'intérêt des peuples. Il faut bien que vous compreniez que tout est lié. Il y a une corruption mondiale et ces gens-là, ils sont nauséabonds. Peu importe leur confession pseudo-religieuse ou ceci ou cela, vous inquiétez pas. C'est comme dans P. Diddy ou Epstein, etc. Vous inquiétez pas qu'il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de conflit. Et l'exemple même, c'est ce qui se passe en Syrie. Vous avez vu ce qui se passe en Syrie? On a quand même un président Assad qui est certes mauvais, enfin il passe pas un ange quoi, c'est pas un ange, mais j'ai envie de dire, en attendant c'était un pays qui n'était pas endetté, qui vivait en paix, où les juifs, les druzes, les musulmans, les chrétiens, etc. vivaient en harmonie, et ainsi de suite. Et on a financé des terreaux, tout ça pour déstabiliser le pays, on a financé des terreaux, et maintenant on est en train de serrer la main à des terreaux quoi. Non mais attendez, non mais c'est un truc de fou quoi. Donc vous voyez bien qu'ils sont pas là pour la paix ni pour l'intérêt du monde et du peuple. En définitive. Enfin bref. Écoutez ce qu'il dit, et après ça va me permettre de faire une transition sur Myriam Palomba. Donner mon avis, mon humble avis, en tant que citoyen français par rapport au discours de... Parce qu'il faut bien comprendre que cette caste politico-médiatique, pour vous vanter Biden, on nous a raconté des bobards. Pour le pass sanitaire, on nous a raconté des bobards. Pour nous faire détester la Russie, on nous a fait raconter des bobards. Pareil pour l'Algérie. Et j'entends beaucoup de gens nous parler de l'Algérie. Oui, repentance, repentance. Quelle repentance? Il n'y a pas eu de repentance. L'Algérie n'a jamais demandé 1 euro. Elle n'a jamais demandé 1 euro. Souvent, ça, c'est les gens de gauche qui vous disent « Oui, mais bon, il faut les indemniser. » Indemniser de quoi, la vie humaine? Elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Enfin, c'est quand même fou. Enfin bref, écoutez ce qu'il dit. Du président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Donc, premièrement, oui, moi je suis entièrement d'accord. Il faudrait reconnaître ce qu'a fait la France à cette époque, de la colonisation, de la guerre d'Algérie, toutes les horreurs que la France a pu commettre, les crimes de... Alors, la colonisation, c'est pas le plus... C'est-à-dire que pour les Algériens, c'est pas le plus... Il y a des périodes. C'est pas ce qui est terrible. C'est pas oui, on vous a colonisé. Non, c'est ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Oui, il y a des périodes. Il y a des périodes où des nations peuvent se faire, etc. C'est la manière dont on s'est passé. C'est le géno qu'il y a eu en cours. Encore une fois, c'est pas pour tomber sur Rima Hassan ou d'autres, mais quand des gens viennent dire, c'est-à-dire que où ils essayent de, comment on appelle ça, de faire une échelle de la souffrance, c'est pas bon. Des gens qui souffrent, ils souffrent, point. Mais par exemple, en Algérie, souvent on nous explique que à Gaza, même si c'est bien plus, il y a 45 000 victimes. En Algérie, 45 000, dans une ville, c'était une journée. En une journée, 47 000. Voilà, en une journée. Donc comprenez-le bien que c'était chaud. Faut bien comprendre que c'était chaud ce qui s'est passé. C'est en millions de victimes. guerre, les crimes contre l'humanité. Donc oui, il faut le reconnaître. Bien sûr qu'il faut le reconnaître. À un moment donné, il faut savoir faire son mea culpa. Deuxièmement, parce que je ne savais pas, il paraît qu'on a des crânes algériens dans notre pays. Je l'ai appris par l'intermédiaire d'une vidéo de Mehana. J'en profite pour y passer. Salut camarades. Effectivement, il faut savoir que l'État français conserve des dépouilles humaines. Parce que en fait, il faut comprendre que c'est des psychopathes. Ces gens-là sont des fous. Alors qu'ils conservent des dépouilles, je sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'il faut bien que vous compreniez que c'est une caste qui est assez particulière, qui consomme des enfants. Donc voilà. Donc quand on vous dit que l'Algérie est méchante, alors qu'elle vous dit, est-ce qu'on peut récupérer les dépouilles des martyrs, de gens qui sont morts au combat? Est-ce qu'on peut récupérer ces dépouilles-là, s'il vous plaît? Tu vois. Donc c'est ça. Et l'État nous explique que l'Algérie, je répète, l'Algérie, c'est comment on pourrait appeler ça? C'est le cache-misère. Ils mettent la poussière sous le tapis algérien. Voilà. Quand il y a un problème en France, on nous parle de l'Algérie. On nous parle de liberté d'expression, alors que la liberté d'expression, elle est bafouée en France. En Algérie, il y a une liberté d'expression, il y a une liberté aussi au consentement concernant les injections, concernant un peu tout ça. En Algérie, les pédos, ils finissent, c'est la peine capitale. Et en France, bien évidemment, on les protège. Donc, il y a un moment, il y a une problématique derrière, tu vois. Donc,
parce qu'il fait des super vidéos, allez voir, hein, il fait un super job. Donc j'ai appris ça, Je c'est connais pas. encore une infamie, c'est immonde, une horreur de plus. Donc on doit absolument rendre les dépouilles. Donc là, ça, c'est le peuple français. Le peuple français vous explique, entre guillemets, à vous, même vous, Africains ou des choses comme ça, encore une fois, et c'est ce que je répète, faut bien comprendre que la colonisation, slavage, des choses comme ça, les mêmes qu'ils ont fait du sale en Afrique ou ailleurs, ou en Chine, je répète, en Chine, parce que souvent, les Européens, ils ont peur un petit peu de la Chine qui monte et leur font les resserrer les pompes. Les Chinois, les Européens aussi leur ont fait du sale, hein. Bref. Et donc, derrière, enfin bref, je sais pas quoi vous dire, hein. Franchement, on va écouter. Je vais arrêter de couper à chaque fois. De martyrs algériens, hein, à l'Algérie. Ça n'a rien à faire ici. C'est une honte de plus. En plus, oui, on doit nettoyer le désert algérien, hein, de nos déchets nucléaires, étant donné que c'est nous qui les avons mis. C'est nous qui avons fait les essais. Donc c'est à nous de nettoyer la crasse qu'on y a mis. C'est tout à fait normal. Donc à un moment donné, pareil, il faut prendre ses responsabilités. Tout ça, c'est mon humble avis, hein. Je voulais dire aussi, il faut arrêter de se mêler de la politique intérieure de l'Algérie. Ça ne nous regarde pas. Hein, exemple, Sansal, hein, on parle de liberté d'expression. Nous, en France, hein, quand c'est Soral et Dieudonné, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc exactement, c'est-à-dire que là, il dénonce une chose, il dit mais pourquoi on va se casser la tête avec un Boualem Sansal qui, alors en France, on interdit, mais alors là, il utilise, alors c'est quelque chose de tabou, hein, Dieudo et Sora, c'est quelque chose de tabou en France, mais il explique que non, on les censure, mais j'ai envie de dire, ne va même pas aussi loin, va pas aussi loin. Myriam Palomba, pour avoir dénoncé des choses comme ça, on l'a censuré. Quand on voulait, ne serait-ce que pour le pass sanitaire, émettre une hypothèse, c'est-à-dire que de dire est-ce qu'on peut apporter une réflexion, on était censuré. On a quand même, les gens ont perdu leur travail, il y en a qui ont perdu la vie, la santé. Il y a eu quand même beaucoup de choses. Quand tu voulais manifester en tant que gilet jaune pour des réformes, pour plus de démocratie, on te faisait perdre un œil ou une main ou autre. Quand tu dénonces, peut-être, si tu veux, maladroitement, pour ceux qui voudraient me parler là-dessus, du fait qu'il y ait des enfants qui disparaissent, les réseaux pédos, les choses comme ça, je m'en fous, moi, d'Adénochrome, tout ça, je m'adresse pas, je parle pas de ça, moi. Pour moi, parce qu'en fait, on s'en fout du truc. Moi, je le répète, je m'en fous qu'on utilise des enfants pour Neptune, pour Satan, pour ceci, ou certains pour dire qu'ils vont devenir immortels. Je m'en fous. L'important, c'est que tu touches pas aux enfants. Donc, le fait de dénoncer ça, on se fait tomber dessus. Il y a quand même une chape de plomb. En France, il n'y a pas plus. Ça censure sec. Ça censure monstrueusement. Et je suis désolé, Boualem Sansal, il l'a quand même appelé, il fait partie de cette caste politico-médiatique qui appelle à la destruction de l'humanité. Il est pareil que ceux qui sont financés, comme les mecs en Syrie, etc. Le mec explique quand même qu'il faut lutter, il faut exterminer 1,8 milliard de musulmans. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc il chauffe l'Occident à faire des choses comme ça. Derrière, on finance des barbus extrémistes pour faire la même chose en Occident. Mais c'est quand même particulier, quoi. C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces fous? C'est quoi ces psychopathes? Donc, encore une fois, comprenez bien qu'il y a une différence entre le peuple des mondes entiers qui qui aspire à vivre en paix, et les malades mentaux qu'on a à la tête de l'État. Hein, on les met presque en prison, les gars, d'accord? On les condamne. Donc arrêtons de donner des leçons aux autres. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de suivre toute cette extrême droite française, hein, qui a des relents de l'Algérie. C'est pas que l'extrême droite, je suis pas d'accord, je suis pas forcément d'accord avec l'histoire de l'extrême droite. Donc on voit bien que le mec c'est pas un soralien ou je sais pas quoi, mais ce n'est pas le problème de l'extrême droite. Faut pas tomber dans le panneau parce que, excusez-moi de vous dire ça, t'as eu autant de gauchistes qui étaient pour la censure. T'as quand même des gens qui ont appelé, et c'est pour ça d'ailleurs que les Myriam Palomba, je respecte, et c'est pour ça que je vais la voir. Alors moi quand je fais les interviews, c'est plutôt des mises en avant et des échanges. Je ne fais pas d'interview où je suis là pour clasher, c'est insupportable. Il y a suffisamment la télé pour faire ça. La télé,
moi, je fais quelque chose qui est alternative à la télé. La télé, c'est on invite quelqu'un, on l'empêche de parler, on le déglingue. Ça, c'est inutile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire venir la personne et qu'elle puisse s'exprimer. Mais justement, les Palombas, c'est ça la problématique. C'est des gens qui sont venus et qui ont parlé et qui en ont subi des conséquences dramatiques. Financièrement, économiquement, socialement. Donc voilà, c'est quand même fou. Donc il y a quand même une problématique dans nos pays vis-à-vis de la liberté d'expression. Et c'est pas une question d'extrême droite. Vraiment. Je rappelle qu'à gauche, ça appelait quand même à venir utiliser la police pour nous tomber dessus, quand même. Alors qu'on appelait juste un libre consentement Attendez, il y a quoi dans votre produit? Est-ce que je peux demander quand même il y a quoi? Non, tu te tais. Tu vois? Donc c'est phénoménal. S'il vous plaît, tombez pas dans le panneau de ce que font la politique avec gauche, droite, extrême droite, machin, ceci ou cela. Ça va au-delà, hein, ça va au-delà. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens qui sont de gauche ou de droite. Moi, vous me suivez tous, vous êtes tous un peu éclatés. Hein. Quand je dis éclatés, je parle politiquement. Il y en a qui sont de gauche, de droite, etc. Mais pourtant, vous avez tous la même opinion, c'est la liberté et le bien-être du peuple, de votre peuple et des peuples du monde entier, hein, je précise. Françaises, hein, qui ont une haine viscérale contre l'Algérie, hein, qui sont d'ailleurs des alliés de l'entité. Alors, je précise, ils ont une haine de l'Algérie, pas forcément. Hein. L'Algérie est un cache-misère, hein. C'est un cache-misère. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème, on te met l'Algérie, circuler, il n'y a plus rien à voir, bye bye, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est aussi utile que ça, hein. C'est comme ça. Hein. Nous savons très bien toute cette extrême droite. Hein. Donc on a choisi cet allié qui nous apporte rien, qui nous met droit dans le mur, alors qu'on pourrait tendre la main à l'Algérie et faire enfin une vraie réconciliation, une vraie paix. Et il est temps de tourner la page. Il est temps de faire en sorte de reconnaître nos fautes. Hein. C'est pas une honte de reconnaître ses fautes. C'est être grand. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense. Tout ça. Donc voilà. Donc en fait, on voit bien que, encore une fois, les peuples, malheureusement, comme on a un petit peu, il y a beaucoup trop de moutons, on se laisse faire manipuler. On voit bien que les peuples appellent à la liberté, à vivre décemment, et en respect, ils demandent de la respectabilité et c'est tout. Voilà, ils appellent pas à la haine envers les autres. Donc encore une fois, c'est pas nous à l'heure actuelle qui allons en Afrique avec le franc CFA et qui dominons et qui créons de l'instabilité. C'est pas nous Français de base qui avons financé des terreaux en Algérie pour essayer de déstabiliser. Et les services secrets algériens ont réussi à choper certains des services secrets français qui appelaient à la destruction de l'Algérie de l'intérieur. Et ainsi de suite. Ces gens-là sont des psychopathes, hein, faut bien le comprendre. Tu vois. Donc voilà, donc c'était vraiment ce que je voulais vous montrer et ça me permet de faire une transition sur Myriam Palomba. Donc on passe à Mimi et vous allez voir. Alors elle a pu dire, hein, parce que moi j'analyse tout hein, avec émotion sur le moment, sur des personnages et ainsi de suite, ce que j'ai comme actu, etc. Vous savez, j'ai discuté avec elle à plusieurs reprises et j'ai analysé un peu sur certains propos, ou moi des propos que j'aurais pu considérer comme problématiques et c'est toujours intéressant de voir comment la personne pense. Parce que elle a été éduquée avec une mentalité de base de gauche. Hein, le problème, c'est que quand tu es de gauche, parfois tu peux, sans le savoir, tenir des propos désobligeants. Hein. Je vous ai toujours dit, moi qui suis d'origine algérienne, faut pas croire que le hassisme, c'est que de droite. Hein. Parfois, il est aussi de gauche. Parfois, il est gentil. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Et ainsi de suite. Donc, bref. Tout ça, je digresse, mais c'est pour dire qu'il y a des choses intéressantes et qu'il faut entendre les personnes et pas juste leur couper la parole et qui ne s'expriment pas. C'est du même niveau. Là, elle va parler d'Elon Musk. Elon Musk, encore une fois, il ne faut pas caricaturer les gens en les mettant... parce qu'ils vont soutenir une chose ou autre, de dire qu'ils sont assistes. Regardez. Si vous maîtrisez peut-être un petit peu mieux depuis l'Europe, est-ce que votre regard sur cet engagement politique de Musk, est-ce qu'il en fait un petit peu trop en ce moment ou pas?
Alors, moi, je ne suis pas pour que, effectivement, on ait une ingérence américaine comme ça à tout va dans les élections de chaque pays. Après, je me méfie. Moi, je connais pas bien l'AfD. Alors oui, on le décrit comme un parti d'extrême droite. Effectivement, il y a matière à dire, mais à la base, c'est surtout un parti souverainiste. C'est un parti souverainiste, et on sait que Elon Musk a aussi beaucoup soutenu Nigel Farage. Il lui a même proposé Nigel Farage, partisan du Brexit, hein, qui a permis à l'Angleterre de retrouver sa souveraineté. Il lui a même proposé 100 millions de dollars. Donc oui, on sait très bien qu'Elon Musk est dans une guerre importante avec l'Union européenne, et notamment avec monsieur Thierry Breton, hein, qui est le monsieur censure de l'Union européenne. Donc oui, je comprends qu'il puisse soutenir un parti comme l'AfD. Est-ce que c'est un parti d'extrême droite, comme on dit aujourd'hui en France, que le Front National est un parti d'extrême droite? Je suis pas qualifiée pour vous le dire, mais en tout cas, effectivement, je pense qu'il soutient surtout la volonté souverainiste de ce parti. Exactement, c'est-à-dire que Elon Musk, il est pas là en train de se dire ah bon, ils veulent chasser les migrants, enfin encore que c'est pas ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il veut soutenir tous ceux qui sont pour le souverainisme et pour que les gens ont une liberté, et aussi c'est ça qu'il dénonce, c'est pour ça qu'il est hein. Et il dénonce certains partis justement enfin quand même, t'as quand même des partis politiques qui disent que la population est tellement idiote qu'on doit décider en leur nom. Elon Musk, on a beau le critiquer parce que on a quand même des individus, et c'est ancré, j'ai pu débattre avec vous dans des échanges parfois où vous acceptez la propagande de certains qui vous disent on est trop sur Terre. Oh Samir, on est beaucoup trop sur Terre. Mec, on est que 7 milliards, 8 milliards. C'est rien du tout. Moi, on peut mettre ces 8 milliards en Algérie qu'on aura encore de la place. Ça. Bon, restez à votre place, l'Algérie c'est pas pour tout le monde. Hein, c'est huppé. Hein. Voilà. Mais ça, pourquoi on vous dit ça? On pourrait être facilement 100 milliards sur Terre. On peut être facilement 100 milliards. Pourquoi on vous dit qu'on est trop? Parce que derrière, il y a une propagande, et même au-delà de ça, ça va aller loin. C'est pourquoi on est trop. Donc en fait, tu vises à quoi? On nous dit il faut être 1 milliard. Donc ça fait quand même 6 à 7 milliards de personnes qu'il faut éliminer. Comment? Par quels moyens? Et pourquoi? Et voilà, vous voyez? Eh ben on utilise l'écologie. On utilise l'écologie, ça veut dire qu'en fait le problème par exemple d'Adolphe, c'est que le mec, il a pas parlé d'écologie. S'il avait parlé d'écologie, oh, y a pas de souci. Pardon, monsieur Adolphe. faut comprendre. Non, mais Samir, Adolphe, il était méchant. Ben, je sais pas. Moi, on a des individus qui disent qui sont beaucoup plus terribles que Adolphe, qui disent il faut détruire quand même 90% de la population de la planète. Et vous êtes tous là, waouh, super, et c'est vraiment de gauche. Allô? On appelle à exterminer 90% de la population. Vous vous réveillez? Et qui va passer le premier? Bah allez-y. Je demande à tous les écolos de se sacrifier. À tous les gens de gauche. Ah non. Ah bah oui, là forcément quand ça vous concerne, là faut pas... Incroyable. Donc c'est ce que dénoncent les Elon Musk. Enfin c'est ce pourquoi il se bat. Hein. Faut bien le comprendre.